Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Nous avons à l'occasion, ces jours-ci, la visite, une tournée du chef de la diplomatie française au Proche et Moyen-Orient, à un moment où la France estime devoir repenser la lutte anti-djihadiste et redoute en même temps un conflit entre les États-Unis et l'Iran. Jean-Noël Barrot a été attendu jeudi matin en Syrie, ensuite en Irak, et vendredi, hier et aujourd'hui, il doit se trouver au Liban. Alors, en même temps, l'ONU apparemment reconnaît que la menace posée par l'État islamique s'est accrue de manière constante et devient plus complexe. Selon les Nations Unies, en effet, le mouvement djihadiste et les groupes qui lui sont associés continuent de s'étendre en Afrique de l'Ouest et au Sahel, tandis qu'ils poursuivent leurs attaques en Irak et en Syrie. La menace posée par l'État islamique dans le monde s'est accrue de manière constante, je cite le rapport de l'ONU, depuis l'été 2025 et devient de plus en plus complexe à enrayer du fait de l'adaptabilité du groupe, a estimé mercredi le bureau de l'ONU chargé de la lutte contre le terrorisme. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, Alexandre Zouev, l'un des responsables du Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, a relevé que le mouvement djihadiste et les groupes qui lui sont associés continuent en effet de s'étendre dans les zones que je viens d'indiquer. En Afghanistan, l'État islamique au Khorasan continue de poser l'une des plus importantes menaces pour la région, a-t-il poursuivi, citant aussi l'attentat antisémite qui a fait 15 morts en décembre en Australie, inspiré par l'idéologie de l'État islamique. Fin janvier, l'État islamique a mené une attaque brève et inédite contre le principal aéroport au Niger, confirmant la montée en puissance du groupe dans la région. Quelques jours plus tôt, il avait revendiqué un attentat à Kaboul dans un restaurant chinois faisant 7 morts. Pour en revenir au Proche-Orient, en Syrie, le retrait des forces kurdes de certaines zones où elles administraient des prisons abritant des milliers de djihadistes, ainsi que des camps accueillant leurs familles, ont créé une grande instabilité. Craignant des évasions, les États-Unis transfèrent actuellement des prisonniers vers l'Irak voisin. Le groupe et ses affiliés ont continué de s'adapter et de faire preuve de résilience, et malgré une pression soutenue, ont poursuivi le recrutement de combattants, je cite toujours le rapport de l'ONU, tout en renforçant leur recours à des technologies nouvelles et émergentes, selon Alexandre Zouev. Natalia German, chargée des questions du terrorisme au secrétariat général de l'ONU, a détaillé comment l'organisation djihadiste avait modernisé ses pratiques. L'État islamique et d'autres groupes terroristes ont élargi leur recours aux actifs virtuels, y compris les crypto-monnaies, parallèlement à l'utilisation d'outils cybernétiques, de systèmes d'aéronefs sans pilote et d'applications avancées de l'intelligence artificielle. L'IA est de plus en plus utilisée par les groupes terroristes, notamment à des fins de radicalisation et de recrutement, avec un accent particulier mis sur les jeunes et les enfants, a-t-elle encore noté. Voilà, eh bien, on peut continuer à porter cette région du monde dans nos prières, puisque visiblement, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Rendez-vous, chers amis, la semaine prochaine sur Radio Espérance.